La thérapie contextuelle est une approche tout à fait originelle de thérapie familiale. Elle tient compte simultanément de 4 dimensions. La dimension des faits, que ce soit la biologie, la génétique ou des faits socio-historiques. La dimension intrapsychique, explorée par les psychanalystes. La dimension relationnelle, explorée par les systémiciens. Et la 4e dimension, qui est celle de l'éthique relationnelle. Si l'intervenant contextuel tient compte simultanément des 4 dimensions, il va plonger dans la dimension de l'éthique relationnelle. C'est dans cette dimension-là que nous retrouvons les concepts qui sont largement utilisés dans notre monde socio-psycho-juridique. Je vous parle de légitimité constructive, de légitimité destructrice, des loyautés, des clivages de loyauté, des conflits de loyauté, et aussi de cette fameuse ardoise pivotante ou comment faire payer à un autre une injustice vécue précédemment. L'objectif de l'intervenant contextuel est donc de permettre à chacun d'être reconnu dans ses loyautés, dans les mérites qu'il a acquis, dans ses tentatives de don qui n'ont pas été reconnues, dans les injustices dont il a été victime, afin de permettre au cycle du donner et du recevoir de se remettre en route, de fonctionner de manière plus officielle, moins officieuse et certainement moins destructrice. Il s'agit donc, si vous voyez mon bras, que ceci est le passé, ceci le présent et ceci l'avenir. Il s'agit donc au présent d'aller explorer là où le cycle du donner et du recevoir s'est figé dans le passé pour permettre à chacun de se responsabiliser davantage pour l'avenir, pour les générations futures et d'offrir un avenir différent, une balance de justice différente aux générations qui nous suivent. Pour y parvenir, l'intervenant contextuel utilise la partialité multidirectionnelle. Il s'agit autant d'une technique d'entretien que d'une attitude, d'un engagement du thérapeute avec chacun des membres du contexte. Je vous parle de ceux qui sont présents en séance, mais je vous parle aussi de ceux qui sont morts, des personnes absentes et des enfants pas encore nés. Le pari, c'est que de reconnaître chacun dans un temps deux à deux, en présence d'autres, de là où il a souffert dans la balance du donner et du recevoir, que cette même personne puisse ensuite écouter le même thérapeute, explorer cette même balance, cette même justice des comptes avec quelqu'un d'autre, c'est permettre à chacun d'être reconnu dans son état de souffrance pour ensuite se responsabiliser par rapport à la personne en vulnérabilité actuellement, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un parent vieillissant ou encore d'un frère ou d'une sœur handicapée. C'est énormément de concepts. En une journée, vous n'aurez qu'un avant-goût d'un avant-goût de ce que représente la thérapie contextuelle, mais j'espère qu'ils donneront plus d'épaisseur à ces concepts largement utilisés.